Comme un gars de s'élever, le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisab.org. Comme un gars de s'élever. Très chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de LMTV. Bienvenue encore dans votre émission préférée. Une émission qui apporte le royaume des cieux chez vous et qui vient vous édifier. C'est donc avec joie que nous vous retrouvons très nombreux à nous suivre. Et comme vous pouvez déjà le constater, que nos bien-aimés frères et sœurs familles dans la région de la Kara soient bénis. Et ils nous écoutent donc dans leur langue maternelle, c'est-à-dire en kabien. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Alors, bienvenue dans cet enseignement intitulé L'échange divin face aux échanges ténébreux. L'échange divin face aux échanges ténébreux. Et ceci est notre premier volet. Alors, ce qui nous conduira certainement à une série de prières stratégiques pouvant donc apporter la délivrance, le salut en ces fins d'année. Alors, nous vivons tous un temps assez particulier, un temps d'opposition, notamment spirituel, où l'ennemi de notre âme s'évertue, attend des pièges. Oui, l'ennemi de notre âme s'évertue à bloquer les uns et les autres, voulant les empêcher à aboutir, dans leur marche de la foi, à aboutir, dans leur projet. Et nous devons donc en prendre conscience, nous lever et prier en fonction de cela. Écoutez, les autels et leurs sacrifices sont multipliés à cette fin d'année. Oh oui, afin d'apporter, n'est-ce pas, une perturbation dans notre marche, afin de sombrer plusieurs. Et David aussi en priait face à l'adversité. David aussi se retrouvant dans un environnement pareil, ne va pas hésiter à prier ainsi, apportant le fardeau devant le trône de grâce et de puissance. Nous pouvons le lire dans le psaume 56.
Un psaume que nous vous recommandons dans une prière fervente, dans une prière de foi auditeur et téléspectateur. David dit alors, aie pitié de moi, ô Dieu. Au car des hommes me harcèlent. Des hommes me harcèlent tout le jour. David précise tous les jours. L'oppression est à son paroxysme. L'oppression est vive, chers amis téléspectateurs. Je ne sais pas ce que vous endurez. Nous ayons enduré la même chose. Vous devez vous lever et prier. Et David dit, tout le jour ils me font la guerre. Il me tourmente. Il continue en disant, tout le jour mes adversaires me harcèlent. Et je voudrais que vous notiez que cette oppression est quotidienne. Le diable ne lâche pas. Le diable n'abandonne pas. Il continue. Et mais qu'en est-il du chrétien? Qu'en est-il du croyant qui prie 2 jours et qui abandonne ensuite, qui lâche prise ensuite, parce que pendant que l'adversaire tous les jours, oh, il se met à la charge, il ne s'épuise point. Et c'est stratégiquement que David précise ici. Tous les jours, il me harcèle. Que subissez-vous, chers amis téléspectateurs? Avez-vous envie de lâcher prise? Avez-vous envie d'abandonner sous prétexte que l'ennemi revient toujours à la charge? Vous n'êtes pas les premiers à vivre cela. David le dit, tout le jour ils me font la guerre. Tout le jour mes adversaires me harcèlent. Et il précise encore une autre arme de l'ennemi. En dehors qu'il soit endurant, en dehors qu'il n'abandonne point, qu'il revienne tous les jours, harcelé, oppressé, David va dire, ils sont nombreux. Voyez-vous, chers téléspectateurs, l'ennemi veut disposer de toutes les armes possibles et de toutes les stratégies possibles pour vous, n'est-ce pas, vous asservir. Ils sont endurants. Ils harcèlent. Ils n'abandonnent pas. Et encore, ils viennent en nombre. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Il dit, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. David n'est pas en train de murmurer. David est en train d'adresser une prière à son Dieu. David a confiance en l'Éternel. Il lui expose les faits, l'endurance de l'ennemi, la complicité de l'ennemi, le nombre accablant de l'ennemi. David en fait cas devant l'Éternel. Et il dit à l'Éternel, je me confie à toi. Est-ce que vous pouvez confesser la même chose? Et il précise en disant, je me glorifierai en Dieu et en sa parole. Vous savez pourquoi nous devons nous glorifier en Dieu et en sa parole? Sa parole est contraire à ce que l'adversaire nous fait. Sa parole est contraire à, n'est-ce pas, à tout ce que l'ennemi s'acharne à faire dans notre vie. C'est pour cela que nous devons plutôt fixer sa parole. Nous devons prendre soin de méditer régulièrement sa parole, nous attacher à sa parole, comme le peuple Israël fixant le serpent d'airain, n'est-ce pas, dans le désert.
C'est ainsi que nous devons faire. Chers amis téléspectateurs, David dit, je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Et il termine en disant, que peut me faire les hommes? Vous me suivez maintenant. Quelle que soit la taille de vos Goliaths, quelle que soit la méchanceté de vos ennemis, de tous ceux qui s'élèvent contre vous, contre votre famille, votre société, votre nation, ceux qui s'assemblent et qui complotent contre le peuple de Dieu, est-ce que vous pouvez leur dire tranquillement, oh, je ne crains pas l'homme? Que peut me faire l'homme? Dans les narines duquel il n'y a que souffle. Et ces souffles sont maîtrisés par l'Éternel Créateur. Sur quelle terre ils sont? Auditeurs, téléspectateurs, ceux qui vous oppressent, ils vivent dans un environnement appartenant à votre Dieu. Alors David a compris cela. Il dit alors, ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Sans cesse. Ils portent atteinte à mes droits. Ils complotent, ils épient. Ils observent mes traces. Parce qu'ils en veulent à ma vie. Comme David. Chers amis téléspectateurs, vous devez comprendre que la solution n'est pas de paniquer. Oui, la solution n'est pas d'abandonner, de ne plus arriver à prier, mais de présenter le cas devant l'Éternel des armées. Et il est prêt à intervenir. Alors si l'Éternel par son Fils Jésus est la source de votre salut, téléspectateurs, si vous décidez vous baser sur l'Éternel, si vous décidez que votre vie appartienne à Dieu, en croyant en son Fils unique Jésus-Christ, et bien ce que David a expérimenté, vous l'expérimenterez. Et ces méchants n'auront pas le dessus sur votre vie. N'ayez aucune crainte. Comme David l'a dit, je ne suis pas inquiet. Je n'ai aucune crainte. Car l'Éternel est là. Et c'est à lui que j'adresse mes prières. L'Éternel n'abandonne point son peuple. Voyez vous-même, l'Éternel ne manque d'aucune ressource pour abandonner le peuple qui s'est acquis à fort prix. Alors vous nous suivez maintenant le sort de vos familles, le sort de votre région, le sort de votre quartier, le sort de votre préfecture, de votre nation dépend de vos prières, dépend de votre engagement. Le Seigneur a commencé cette année avec vous. Il est le Dieu du passé. Il est le Dieu du présent. Il est le Dieu de la fin. Il n'abandonne pas. Alors il a commencé janvier avec vous. Si vous êtes vivant, c'est à cause de lui. Il est prêt à finir cette année avec vous. Vous vivrez. Vous terminerez ce dernier mois de l'année. Et la gloire sera rendue à votre Dieu. Ésaïe 46, 4 dit ceci. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. Est-ce que vous nous suivez? Il dit, c'est moi qui vous ai fait et c'est moi qui vous porterai. Oui, je me chargerai de vous et je vous sauverai.
Bien-aimés dans la foi, c'est la parole de votre Dieu. Une parole que vous devez considérer. Une parole que vous devez sceller dans votre cœur. Pour vous qui croyez en Jésus. Eh bien, Dieu réitère ces mots à votre endroit. Et dit, et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28. Ça, c'est la parole de notre Seigneur Jésus. Quand il quittait ses disciples, qui ont commencé par paniquer, eh bien, il leur dit, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Est-ce que vous nous suivez, auditeurs? Chers amis téléspectateurs, les persécutions que nous vivons, les guerres, les injustices, les maladies, les incompréhensions, les crises, les famines, et que sais-je ne change rien à la fidélité de votre Dieu. Cela ne change rien à l'alliance de votre Dieu. Cela ne change rien à la grandeur de l'Éternel. Bien au contraire, c'est un temps où il démontre sa fidélité. Et Paul aussi qui comprit cela, il déclara dans Romains 8, 37 à 39. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire. Et il va dire par celui qui nous a aimés. Oh, son amour à notre endroit est si grand. C'est un amour qui ne n'abandonne pas. C'est un amour éternel. Et Paul a compris cela. Au milieu des situations compliquées, il n'abandonna pas du tout. Il dit en tout cela, nous remportons. Il n'a pas dit une partie de la victoire. Il dit la totalité. La complète victoire. Par qui, chers amis téléspectateurs? Par celui qui nous a aimés le premier. Il continue en disant, oui, j'ai la certitude que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Puisque cet amour n'est pas matérialiste. Cet amour n'est pas lié aux choses vaines de ce monde. Ou lorsque vos frères, vos soeurs ne trouvent plus d'intérêt avec vous, ils vous abandonnent. L'amour de Dieu n'est pas ainsi. Et c'est cet amour qui se répand vers vous maintenant où que vous soyez. Chers amis téléspectateurs, ne rejetez pas l'amour de Dieu. Vous qui nous suivez maintenant, cet amour a été manifesté en la sacrifice, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus. Et Paul, quant à lui, était tellement convaincu d'une chose. Et il déclarait ni la mort ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent. Ce présent rempli, n'est-ce pas, de pandémie avec ses variants. Paul dit ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune chose créée. Il dit rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et pourquoi il en est ainsi confiant? Il dit que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors vous comprenez que le plus grand amour a été manifesté en notre endroit à un moment où nous ne le méritons pas.
Et c'est pour cela notre Dieu est capable de tout changer. Ce que vous vivez actuellement, Dieu peut le changer. Votre misère, votre maladie, votre pauvreté, votre sécheresse. Dieu est vivant. C'est le Dieu qui change. C'est le Dieu qui transforme. Et à plusieurs reprises, notre Dieu démontra sa fidélité à changer le cours des choses. Il démontra sa capacité à changer les situations désespérantes. Et c'est ce qu'il est dit dans Néhémie 13, verset 2. Il dit, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Oh, chers amis téléspectateurs, est-ce que vous nous suivez? Il changea la malédiction en bénédiction. Puis le projet de malédiction conspiré par l'ennemi de notre âme. Le projet de malédiction conspiré par le prince de ce monde contre Israël, contre le peuple de Dieu. Oui, il fut changé à bénédiction. Et c'est un décret divin. Il en sera toujours ainsi au nom de Jésus. Et c'est ce que Deutéronome 23, 5 nous dit. Il dit, l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Pourquoi, chers fidèles téléspectateurs? Parce que tu es aimé de l'Éternel, tu es aimé de Dieu. Et dans Genèse 50, 20, nous pouvons découvrir également Joseph, qui le confessa après avoir vécu lui-même la situation. Il va déclarer à ses frères qui s'opposaient à lui, qui pensaient l'avoir enterré de bon, l'avoir vendu de bon. Il va dire à ses frères, j'avais médité de faire le mal, et Dieu l'a changé en bien. Alors quel est ce Dieu qui transforme les situations misérables en situations heureuses? Est-ce que vous connaissez un autre Dieu, chers amis téléspectateurs? Quel est ce Dieu qui transforme les situations misérables? Qui transforme les situations de sécheresse, de maladie. C'est notre Dieu, l'Éternel Dieu des armées. Il dit, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à plusieurs. Et c'est pour cela que votre situation doit tourner en votre salut. Non seulement à votre propre salut, mais à une foule nombreuse. Aujourd'hui, ce que vous endurez, ce qui vous tourmente aujourd'hui, doit tourner à la gloire du Seigneur. Et le psalmiste va encore dire ceci. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac, c'est-à-dire ma honte, mon mépris, et tu m'as ceint de joie. Psaume 30, verset 12. Alors il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Psaume 107. Et donc, bien-aimé dans la foi, Dieu n'a pas changé. Il change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Il change la mer en une terre sèche.
Et le peuple de Dieu traversa, n'est-ce pas, ce lieu à pied. Et dans le psaume 66, il dit alors nous nous réjouîmes en lui. Et par la bouche du prophète Esaïe, bien-aimé dans la foi, Dieu lui-même parlant ainsi, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Isaïe 41, verset 18. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Isaïe 49, 11. Toutes ces, n'est-ce pas, lectures viennent à vous comme une semence, chers amis. Pour dire que votre Dieu est un Dieu qui transforme tout. Je changerai toutes mes montagnes en chemin. Et mes routes seront frayées. Et le prophète Daniel, quant à lui, révéla, n'est-ce pas, que Dieu est celui qui change le temps et les circonstances. Est-ce que vous nous suivez maintenant? À quel changement attendez-vous? Quelle transformation voulez-vous expérimenter avec le Dieu, l'Éternel Dieu des armées? L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras transformé. Parole du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à vivre cela? Est-ce que vous êtes prêts à expérimenter cela comme nos aînés? Et cette puissance de transformation a conduit les drogués, n'est-ce pas, à être changés en hommes merveilleux. Nous avons vu des impudiques, des violents, des personnes possédées de toutes sortes de démons, des sadiques, des écroués au mal, des personnes sans espérance. Nous les avons vus transformés en personnes merveilleuses. Est-ce que vous pouvez confesser avec nous? C'est le Dieu qui change tout. C'est le Dieu qui transforme tout. Est-ce que vous voulez faire confiance à lui? Vous vous apitoyez sur votre sort. Vous dites, depuis 11 mois passés, je n'ai pas pu avoir de résultats. Ce n'est pas en un seul mois que je pourrais avoir de résultats. Vous méprisez tout simplement votre Dieu. Vous devez donc ouvrir vos yeux et découvrir de quoi votre Dieu est capable. Et donc, comme vous venez de le voir, chers amis téléspectateurs, il est le Dieu de tout changement. Il est le Dieu de toute capacité. Et cette capacité de l'Éternel à offrir sa bonté, à offrir des ressources de toutes sortes. Cette capacité à changer, à transformer les vies pour le meilleur. Chers amis téléspectateurs, cela ne vient pas du néant. Cela n'est pas du tout fortuit. C'est pour des principes que l'Éternel lui-même bâtit, n'est-ce pas, l'humanité. Il établit le monde entier sur des qualités.
À savoir lui-même étant comme Dieu intègre, le Dieu juste, et il ne se soustrait pas lui-même. Et Romains 5:12 nous dit ceci: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché donc la mort. Suivez-nous très attentivement. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi, chers fidèles téléspectateurs? Parce que tous ont péché. Voyez alors que l'humanité tout entière a besoin de salut. La malédiction a frappé l'humanité. Les maladies ont frappé l'humanité. Et toute l'humanité a besoin donc de salut. Mais est-ce que l'Éternel va se taire là? Non, fidèles téléspectateurs. Le Seigneur, bien que la faute vienne de l'homme, qui a transgressé volontairement la loi de l'Éternel, l'Éternel ne va pas s'arrêter là. Il va rechercher dans son amour, dans sa fidélité, des voies et moyens, n'est-ce pas, pour s'approcher encore de cet homme. Besoin de salut pour l'humanité. Donc, ainsi, depuis la chute d'Adam et Ève, suite ayant amené la sécheresse, la rébellion même des créatures contre, n'est-ce pas, les hommes, conduisant, n'est-ce pas, à toutes sortes de maladies, de peines. D'où, n'est-ce pas, d'ailleurs même les Covid, les malédictions qui ont frappé l'humanité. Dieu trouva un processus. Il trouva une formule pour restaurer, n'est-ce pas, sa relation avec l'homme. Et c'est important de savoir que l'homme ne peut pas vivre sans son créateur. Alors que la faute, la désobéissance, le péché même éloigne, n'est-ce pas, l'homme de son créateur, d'où sa mort spirituelle. Quel amour! Quel amour de Dieu! Amour manifesté afin de restaurer cet homme qui fut rebelle, pour le guérir, pour le transformer, pour faire de lui des fils de Dieu. Alors vous le savez, le salaire du péché c'est la mort. Et donc l'humanité tout entière est condamnée à la mort, à la sécheresse, à la maladie, à toute forme de vice. Mais dans l'ancienne alliance, il était, n'est-ce pas, Dieu établit un processus que nous appelons expiation. Et vous savez, lorsque nous parlons d'expiation, nous faisons allusion donc au sacrifice. On ne peut pas parler d'expiation, pardon, sans autel, sans le sang versé. Alors tout ceci conduisant à couvrir les péchés. Ce sacrifice fait donc penser donc à un autel, comme on venait de le dire, et qui parle d'autel parle aussi de lieu d'échange. Pourquoi un lieu d'échange, chers amis téléspectateurs? Parce que autel, c'est un lieu pour pourvoir le sang, pourvoir un sacrifice, pourvoir notamment le sang qui est porteur de la vie. Autrement dit, sur un autel, on offre la vie, on donne une vie, et dans le temps, c'était donc des bêtes, des taureaux à égorger,
afin d'enlever, au mieux afin de couvrir les péchés, la désobéissance des uns et des autres. Donc un autel est un lieu d'échange. Suivez attentivement. Vous n'apporterez pas des cadavres sur un autel ou quelque chose qui n'a pas de valeur sur un autel. Si vous espérez une vie quelque part, vous devez apporter une vie sur l'autel. L'autel n'est pas nourri des cadavres ou des choses sans importance, chers amis téléspectateurs. C'est un lieu d'échange. Vous apportez la vie et la vie sera donnée. Alors donc un échange est donc un remplacement. Donc un troc. Donc vous apportez une vie, un bien, un sacrifice pour pouvoir là où le mal domine. Nous comprenons alors que ce que nous offrons doit être à la taille pour remplacer le mal. Et écoutez-nous attentivement. Dans notre cas de figure, Dieu enlève le péché. Dieu veut enlever la mort. Dieu veut enlever les malédictions. Dieu veut enlever la sécheresse. Dieu veut enlever la condamnation qui est sur son peuple. Dieu veut pardonner son peuple. Le péché qui a amené, n'est-ce pas, toute forme de vice et de sécheresse. Dieu veut l'enlever à partir de l'autel, à partir du sacrifice. Est-ce que vous me suivez maintenant? Pour donner, offrir la vie à son peuple. Et ce processus d'expiation depuis l'ancienne alliance, avec les rituels lévitiques, les sacrifices opérés à partir des autels. Vous comprenez alors que cette initiative vient de l'Éternel lui-même, qui a créé le sang, qui a mis la vie de l'âme, la vie dans le sang, et qui a décidé donc que pour offrir la vie là où il n'y en a plus, il faut donc donner la vie. Afin de rapprocher son peuple de lui. Alors, le sang est porteur de vie. Il faut faire couler le sang pour offrir la vie à un autre. Et donc, c'est le principe d'offrir ou sacrifier une vie pour pouvoir à une autre, chers amis téléspectateurs. Et je voudrais que l'on lise Lévitique 17:11. Qui dit car l'âme de la chair est dans le sang. Souligné, l'âme de la chair est dans le sang. Et Dieu dit alors, jamais le diable, jamais Satan, ceux qui continuent d'offrir, n'est-ce pas, des sacrifices sur des autels dans nos régions, dans nos quartiers, eh bien, écoutez attentivement. Quand vous voyez quelqu'un qui offre encore des boucs, des taureaux sur des soi-disant autels, sachez qu'il est en train de transgresser la loi de l'Éternel et il est en train de faire un remplacement dangereux. Et quand l'Éternel a dit à son peuple, l'âme de la chair est dans le sang, il continue en disant, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Écoutez, expiation pourquoi? Pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Auditeur, cette affaire est sérieuse. Donc toute forme de sacrifice touche directement l'âme.
C'est pour ça que quand les sacrifices sont multipliés de gauche à droite, vous voyez, en ce temps où l'âme est beaucoup tourmentée, beaucoup de personnes se voient dans des milieux terribles. Et il continue donc disant, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et moi j'ai envie de vous dire, donc personne d'entre vous ne jouera pas avec le sang. Parce que c'est plus sérieux que ce que nous croyons. Et il continue en disant, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Alors on peut se rappeler également, n'est-ce pas, du peuple Israël. Vous vous rappelez certainement lorsque la mort devait frapper les peuples, frapper l'Égypte. C'est par quoi que le peuple de Dieu fut protégé. Le sang sur instruction divine qui fut mis, n'est-ce pas, sur les linteaux. Sur les linteaux, un peu comme il y avait la vie sur chaque linteau. La vie est pourvue sur chaque linteau. Au point où quand la mort arrivait, la mort ne trouvait pas de place. Il y a un remplacement. Et donc nous pouvons comprendre que toute tentative de l'homme de se racheter, de s'approcher de Dieu, n'est-ce pas, est vaine. L'humanité tout entière est sous la condamnation. Mais écoutez attentivement pour finir. Dieu va changer cette vieille méthode qui amenait au sacrifice des bêtes. C'était juste l'ombre des choses, chers téléspectateurs. Comme un enseignant, c'était juste pédagogue. Ce type d'autel est caduque. Vous qui donnez encore votre argent, vous offrez des bêtes dans ces fêtes d'année pour des sacrifices, des actions de arrêter. Ce type d'autel est caduque et incomplet pour offrir le salut et de l'âme et du corps. Oh, d'où la providence d'un échange plus grand, chers téléspectateurs. Un échange plus grand et plus profond à partir du plus grand autel nommé Golgotha. Romains 5,15 dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont il été abondamment répandu sur beaucoup. Et ceci à la croix, sur l'autel divin. C'est ce que nous appelons donc l'autel divin, chers amis téléspectateurs. Ou un remplacement. Un échange qui toucha et notre âme et notre physique. Et est-ce que vous connaissez les bienfaits de cet autel? Où le sang de Jésus fut pourvu. Pour libérer la puissance, la délivrance, la guérison, la transformation de l'homme. Le mal fut, n'est-ce pas, arrêté sur l'autel. Christ offrit sa vie pour en donner ou pour donner à plusieurs. Et vous devez croire à cela, chers amis téléspectateurs. Le plagiat du diable en matière d'autel, c'est ce qui se fait actuellement, où il vous demande encore des bêtes, des taureaux.
Et je voudrais que vous souligniez cela. Il y a une différence maintenant entre ce que le diable fait et ce que Christ a fait et qui est unique. Dieu, lui, il, n'est-ce pas, il offrit, n'est-ce pas, oh, tout ce qu'il avait. Il vit lui-même la sécheresse. Et il offrit sur l'autel. Sur son autel, il accepta tout souffrir. Il accepta mourir. Il accepta tout donner pour offrir ce qu'il a, afin que nous puissions en jouir. Voilà la voie, n'est-ce pas, qui parvient de l'autel divin où on eut un échange. Il s'offrit lui-même, il donne sa vie et il s'offrit lui-même pour cela. Mais la différence, le diable, lui, il refuse de s'offrir lui-même. Est-ce que vous nous suivez? Il refuse de s'offrir lui-même. Il va chercher des bêtes, des taureaux. Il va vous réclamer des choses. Il va même plus loin à réclamer des vies humaines. C'est pour cela qu'il court maintenant. Vous verrez des gens sacrifier des bêtes, des moutons, mais en réalité ce ne sont pas des bêtes, des moutons, ce sont des vies humaines qui sont sacrifiées. Le diable n'est pas prêt à se sacrifier. Et les autels, n'est-ce pas, ou les échanges maléfiques dont nous parlons, viennent donc de ces autels maléfiques. Satan déchu, devenu trompeur, plagieur et corrupteur. Et il va donc simuler en offrant d'autres victimes en sacrifice sur des autels maléfiques. Ah oui, rendre quelqu'un d'autre malade pour soi-disant vous guérir. Voler quelqu'un sous prétexte vous donner la bénédiction. Prendre le travail de quelqu'un, le titre de quelqu'un, pour vous offrir quelque chose. C'est cet échange qu'il fait sur ces hôtels maléfiques. Vous devez le comprendre, auditeur. Vous devez le comprendre, chers téléspectateurs. Vous qui vous rendez encore chez les fétiches, chez les marabouts, offrant des boucs, des taureaux. Sachez, je pense qu'il y en a plusieurs même qui le sachent. Ah, je veux prendre la vie de ma tante, je viens livrer ma tante. Et pour prendre sa vie, je viens livrer le cancer de ma soeur, pardon, je viens livrer, ma soeur au cancer. Parce que peut-être que moi je suis malade et je veux prendre le bien-être de l'autre. C'est cet échange mauvais et méchant qui se fait sur les hôtels maléfiques. Est-ce que vous suivez maintenant? Mais le Seigneur s'offre à vous gratuitement. Et je vous rappelle d'ailleurs que ces échanges, ces soi-disant échanges, sont éphémères. Parce que j'ai beaucoup de témoignages. Il y a un roi qui devait mourir. Et le peuple ne voulait pas. Il ne voulait pas. Au lieu de se tourner vers l'Éternel. Alors dans leurs hôtels, et bien dans leur principe, il déclara que quelqu'un de très précieux doit mourir dans le village pour que le roi reste en vie. C'est-à-dire qu'il doit prendre la vie de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, pour céder sa mort à cette personne. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont effectivement fait les choses. Ils ont égorgé leurs choses, leurs bêtes, ils ont fait des sacrifices. Et ce homme brillant, qui vivait aux États-Unis, qui était l'avenir, un grand avenir pour le village, ils ont fauché le monsieur. On l'a enterré. Le roi a eu certes la vie. Mais demandez-moi pour combien de temps? Pour quelques jours. Voilà ce que le diable vous offre à partir de ces hôtels. Ne vous y trompez pas.
Voulez-vous une guérison totale? Voulez-vous un salut complet? Sans que les démons ne viennent les nuits vous perturber? Donnez votre vie à Jésus. Sur la croix, sur cet autel, il fut vidé de son sang. Il a souffert pour nous. Il a tout donné pour nous. Il a donné sa mort afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qui ait la vie éternelle. Je vais faire cette simple prière avec vous. À cause du temps, nous allons revenir la prochaine fois sur des prières stratégiques. Mais à cause du temps, je vais te donner le fondement. Je veux te donner ce qui va faire de toi victorieux dans ce monde décembre. C'est Jésus. Accepter son sacrifice. Unique où tu ne seras plus, n'est-ce pas, contraint d'aller faire d'autres sacrifices qui vont t'amener à être, n'est-ce pas, en contact avec les ténèbres et les démons. C'est simple, il n'y a rien à payer. C'est gratuit. Est-ce que vous nous suivez? Si vous êtes d'accord, vous voulez faire cette expérience pour que désormais l'autel de Dieu, l'autel du Seigneur qui s'offre lui-même en sacrifice par amour, que vous puissiez bénéficier, être héritier de cet autel. Je vais prier avec vous. Seigneur, regarde ces téléspectateurs. Ils sont nombreux à nous suivre. Qu'ils soient ici au Togo, quelque part en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout ailleurs. Ce message leur est destiné. Seigneur, que tu offres tout par amour afin de les sauver. Et donc tous ceux qui continuent à crier dans leur vie, oh Seigneur, pendant qu'ils acceptent de recevoir dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, oh je prie que cela leur soit imputé à justice au nom de Jésus. Je prie donc avec eux. Reprenez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Désormais, je t'appartiens. Je mets fin à tous les hôtels que j'ai hérité de mes parents, que j'ai hérité de ma nation. Seigneur, je les abandonne pour accepter ton autel qui a sacrifié Jésus par amour et qui m'offre la vie, qui m'offre tout ce qui était en Christ. Je les reçois. Je t'accepte dans ma vie. Seigneur mon Sauveur. Et désormais je n'ai plus de point de contact avec les ténèbres. Les ténèbres de maladie, les ténèbres de sécheresse, les ténèbres de stérilité. Dégagez de ma vie. Car désormais il y a une vie qui est offerte pour moi. J'accepte cette vie en totalité. Je vais refléter cette vie au nom puissant de Jésus. Amen. Demeurez bénis. Rendez-vous la prochaine fois. Au revoir. Bye. Le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin, présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisab.org. Comme un gars de s'élever.